Bonjour chers élèves de l'ORI, cette vidéo vous présente les solutions acides et basiques, les indicateurs. À la fin de cette vidéo, les élèves seront capables de classer les solutions en acide, basique et neutre à l'aide d'un indicateur coloré. Avant de regarder la vidéo, vous devez préparer votre fiche des élèves et ainsi. Citons ensemble quelques substances chimiques qu'on peut les trouver dans notre vie quotidienne. Le vinaigre, le bicarbonate de sodium, le jus de citron, l'eau de javel, le Pepsi, l'acide chlorhydrique, l'hydroxyde de sodium, l'acide utilisé dans les piles de voiture et finalement le savon liquide. Ces substances peuvent être classées en deux groupes, les acides et les bases. Mais comment peut-on déterminer si la substance est acide ou basique? Il est impossible de goûter, ni de sentir, ni de toucher. Il faut utiliser ce qu'on appelle un indicateur coloré. Mais qu'est-ce qu'un indicateur coloré? Un indicateur coloré est une substance qui indique si une solution est acide ou basique en changeant sa couleur. Par exemple, l'eau de chaux rouge est un indicateur de coloré de couleur violette. Il change sa couleur en rouge avec les acides et en l'une de ses couleurs avec les bases. De même, le papier de tournesol et la phénolphtaléine sont d'autres exemples des indicateurs colorés. Nous allons juste maintenant résoudre ensemble la fiche 22, alors préparez-vous. Commençons par la partie expérimentale, le matériel. Le vinaigre, le jus de citron, savon, eau de javel, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, des tubes à essai, phénolphtaléine, le papier de tournesol bleu, le papier de tournesol rouge et finalement le compte-gouttes. Travaillons ensemble. Faites attention en regardant les prochaines diapositives. Vous allez enregistrer vos observations en remplissant le tableau ci-dessous dans la fiche 22. Remarque, en remplissant le tableau, il faut utiliser les couleurs. Par exemple, jaune, rouge, incolore. Commençons maintenant par la partie expérimentale. Versez chacune des solutions suivantes, le jus de citron, vinaigre, savon, eau de javel, acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium dans un tube à essai. En utilisant un compte-gouttes, ajoutez une goutte de phénolphtaléine dans chaque tube et notez votre observation dans la première ligne du tableau. Répétez la même procédure en utilisant le papier de tournesol bleu. N'oubliez pas de noter votre observation dans la deuxième ligne du tableau dans votre fiche. Finalement, répétez la même procédure en utilisant le papier de tournesol rouge et n'oubliez pas de noter votre observation dans la troisième ligne du tableau dans votre fiche. Notez notre observation.
Mettez la vidéo en pause et corrigez les réponses de votre observation. Essayez d'analyser les résultats obtenus en résolvant le numéro 1 et 2 dans la fiche 22. Mais avant, on peut noter que chaque indicateur donne deux couleurs différentes avec ces substances. Passons maintenant au numéro 1 et 2 dans notre fiche. Mettre la vidéo en pause et essayer de les résoudre toute seule. Corrigeons les réponses au numéro 1 et 2. Numéro 1. Classifier les substances en deux groupes selon la couleur obtenue. On peut classer le jus de citron, le vinaigre, l'acide chlorhydrique en un groupe parce qu'ils ont donné la même couleur avec les différents indicateurs. De même, on peut classer le savon, l'eau de javel et l'hydroxyde de sodium en un groupe parce qu'ils ont donné la même couleur avec les différents indicateurs colorés. Numéro 2. Donnez un titre pour chaque groupe avec l'aide de l'enseignant. Que pensez-vous? Pour le groupe 1, A, ce sont les acides. B, ce sont les bases. Continuons l'expérimentation. Nous allons répéter la procédure précédente, mais avec l'eau et l'eau salée. Pendant ce temps, vous allez résoudre le numéro 3 dans la fiche 22 et noter votre observation. Premièrement, ajoutez une goutte de phénylphtaléine dans chaque tube et répétez la même procédure pour le papier de tournesol bleu et le papier de tournesol rouge. Observons les résultats obtenus avec de l'eau et de l'eau salée. La phénylphtaléine qui est incolore reste incolore avec l'eau. Le papier de tournesol bleu reste bleu avec de l'eau. Et de même, le papier de tournesol rouge reste rouge avec de l'eau. Et les mêmes résultats sont observés dans l'eau salée. Observons les résultats obtenus avec de l'eau et de l'eau salée. La phénylphtaléine qui est incolore reste incolore avec l'eau. Le papier de tournesol bleu reste bleu avec l'eau. Et de même, le papier de tournesol rouge reste rouge avec l'eau. Les mêmes résultats sont observés pour l'eau salée. Donc, on peut observer que les indicateurs n'ont eu aucun effet sur l'eau et l'eau salée. Continuez à résoudre la dernière partie de la fiche 22 seule. A. Peut-on dire que l'eau et l'eau salée sont des solutions acides ou basiques? Justifié. L'eau et l'eau salée ne sont ni acides ni bases, puisqu'ils n'ont pas changé la couleur de l'indicateur. À noter que la solution qui n'est ni acide ni basique est neutre. B. Décrire l'eau en un seul mot. Oui, l'eau est neutre. Comme résumé, la nature d'une substance chimique est acide, base ou neutre. Une solution de nature inconnue peut être identifiée en utilisant un indicateur. Mais n'oubliez pas que les indicateurs ne changent pas de couleur dans les substances neutres. Essayons maintenant de faire une petite application. Le rouge de méthyle est une substance chimique qui a une couleur jaune et qui devient rouge dans la solution acide, mais dans les solutions basiques, il reste jaune. Décrire le rouge de méthyle par un mot justifié. Le rouge de méthyle est un indicateur, puisqu'il change de couleur selon la nature des solutions. Une solution au laboratoire est de nature inconnue. Expliquez une méthode qui aide à déterminer sa nature. On a déjà dit que pour identifier une solution de nature inconnue, il faut utiliser un indicateur coloré. L'indicateur coloré qu'on peut l'utiliser ici, c'est le rouge de méthyle. Donc, en utilisant le rouge de méthyle comme un indicateur coloré, si l'indicateur devient rouge, alors la solution est acide. Cependant, s'il reste jaune,
alors la solution est basique ou neutre. Merci pour votre attention.